Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur votre chaîne KPB Education. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment préparer la demande de visa étudiant pour venir étudier en France. Donc si vous êtes étudiant international, vous êtes accepté dans un établissement public ou privé, c'est une démarche que vous devez maîtriser pour faire votre demande de visa. Donc les étapes, je vais les citer juste après le générique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez le contenu que vous allez regarder aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, surtout liker le contenu pour que beaucoup d'autres personnes le voient. Et d'ailleurs, partagez-le aussi dans les groupes d'étudiants où vous êtes ou à vos amis pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Allez, sans plus tarder, on y va dans la suite de la vidéo. Go! Donc, les étapes à suivre pour déposer votre demande de visa sont les suivantes. La première étape à suivre c'est de vérifier les conditions et les exigences auprès du consulat ou de votre campus France dans votre pays. Sachez que oui, c'est vrai que les différentes entités sont tous en fait, on va dire, contrôlées ou gérées par la France et c'est pour la France. Mais certains pays en fait ont des exigences qui sont complètement différentes les unes des autres. Par exemple, je sais que au niveau du Maghreb, si vous êtes au Maghreb, au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, certaines ambassades ont des conditions ou certains consulats en fait ont des conditions sur les garants qui peuvent se porter garant pour les étudiants. Vous avez aussi des conditions de langue, donc vraiment vérifiez chaque exigence auprès de votre pays. Bien sûr, dans la suite, je vais vous donner une liste en fait des documents ou des éléments qu'il faut que vous fournissiez, quelle que soit votre on va dire juridiction, c'est-à-dire quel que soit le consulat auprès duquel vous allez déposer. Restez jusqu'à la fin, restez jusqu'aux dernières étapes pour pouvoir avoir tous les détails. Donc ça, c'était le premier. Le premier, comme je le disais, exigence par pays. Vérifiez l'exigence dans chaque pays et dans votre pays spécifiquement où vous allez déposer votre demande de visa. La deuxième étape est de soumettre votre dossier auprès de Campus France et ensuite passer l'entretien si vous ne l'avez pas passé sur la procédure Campus France officielle. Je m'explique. Vous allez d'abord, si vous êtes accepté par exemple dans un établissement public, vous allez passer par la procédure qu'on appelle « Je suis accepté ». Mais avant tout cela, vous devez d'abord valider ou confirmer votre choix. Si vous avez 2, 3 établissements qui vous ont accepté ou même 7 pour ceux qui sont les plus chanceux, vous allez choisir dans un de ces établissements, le confirmer et ensuite passer à l'étape « Je suis accepté » et ensuite remplir quelques petits, on va dire, un petit formulaire et ensuite vous allez confirmer votre choix. Votre dossier, en fait, sera transmis directement au niveau de votre consulat, du pays dans lequel vous êtes en train de faire votre demande. Vous n'avez pas d'entretien dans le cas où vous êtes passé par la procédure inscription dans le public Campus France. Votre premier entretien que vous avez passé, c'est ce même avis d'entretien qui va être soumis, en fait, auprès de votre consulat. Donc, si vous êtes maintenant dans la procédure d'une inscription dans un établissement privé, donc ça veut dire que vous avez fait votre procédure en dehors de Campus France ou des fois même, vous pouvez faire le privé dans le Campus France, mais quand même la majorité des gens qui passent dans les établissements privés, vous avez fait votre procédure en fait d'entretien, de demande d'admission auprès des établissements privés de votre côté et ensuite vous allez revenir sur la procédure « Je suis accepté » pour maintenant soumettre votre dossier. Je ferai une vidéo où je vais vous montrer comment le faire. Je sais que beaucoup ne sont pas à cette étape. Et d'ailleurs, si vous êtes en ce moment dans la phase où vous n'avez pas encore d'inscription, vous voulez tenter les écoles privées, sachez que nous, Karatu Postbac, KPB Education, on a des partenariats, comme je ne cesse de le répéter. On vous propose de vous accompagner dans ces établissements privés jusqu'à l'inscription. On vous fait des coachings sur l'entretien. Donc voilà, petite parenthèse. Je ferme la parenthèse. Maintenant, on revient. Donc, si vous êtes dans le privé, vous allez aussi soumettre « Je suis accepté ». Maintenant, renseignez votre établissement. Ensuite, vous allez pouvoir soumettre votre dossier. Mais dans le cas du privé, par Campus France, vous devez en fait passer un entretien pour cette inscription dans le privé pour qu'il puisse vérifier vos motivations et ensuite confirmer que l'établissement privé que vous avez est reconnu ou n'est pas
douteux. Et c'est là où je vous mets en garde, par contre, de faire attention pour beaucoup qui cherchent la facilité, c'est-à-dire les écoles privées moins chères là. Pour la plupart des écoles privées moins chères ne sont pas bien référencées auprès de Campus France. Donc, vous allez juste vous prendre un refus de demande de visa pour rien du tout. Donc, vraiment, vérifiez. Venez vous faire accompagner par nous. Notre service est quasiment gratuit pour les inscriptions dans le privé parce qu'on travaille avec les établissements privés directement. Donc, venez nous voir. Et si vous avez des questions sur la partie privée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quelles sont vos questions? Quelles sont les choses auxquelles vous faites face aujourd'hui? Je me ferai un plaisir de vous aider. Et donc, ça, c'était la deuxième partie. Donc, si vous passez votre entretien Campus France, vous avez soumis votre dossier par je suis accepté, quelle que soit la procédure dans laquelle vous étiez, public ou privé, vous allez avoir un document Campus France va vous donner ce qu'on appelle l'accord préalable d'inscription. C'est en fait ce qui est une sorte de document officiel que le consulat accepte et qui vérifie que vous êtes passé par Campus France pour valider votre inscription auprès d'un établissement français. Beaucoup de gens me demandent, est-ce que c'est obligé de passer par Campus France? Oui, c'est obligé aujourd'hui de passer par Campus France avant de déposer un visa d'études en France. Dans tous les pays où vous êtes, où vous avez Campus France, c'est la procédure. Donc, ne pensez pas que vous allez échapper à l'entretien Campus France ou autre. Et on a aussi un programme d'accompagnement sur l'entretien Campus France. Si vous êtes intéressé, dites-moi-le en commentaire. Ou aussi, remplissez le formulaire que je vais mettre en commentaire, en fait, qui va vous présenter la future formation qu'on va présenter sur la demande de visa. Si vous êtes intéressé, laissez votre email, on vous enverra du coup le lien de la formation quand il sera disponible. Sachez que c'est une offre qui sera limitée à une vingtaine de personnes, donc les premières personnes qui sont intéressées. Et aussi, si vous êtes intéressé, dites-le en commentaire, je suis intéressé par la formation et on ne va pas vous oublier le moment où la formation sera lancée, mais vous aurez quand même à remplir le formulaire en ligne. Donc, j'étais sur la deuxième étape. Beaucoup disent que je parle beaucoup, mais c'est pour vous donner les détails les plus précis sur les différentes procédures. La troisième étape donc que vous devez vous assurer, donc je suis en train de lire mon script que je vous ai fait. La troisième étape que vous devez vous assurer de respecter, c'est de pouvoir rassembler tous les documents qu'il faut. Tous les documents, en fait, c'est d'abord le passeport, le formulaire de demande de visa que vous allez remplir en ligne, une lettre d'acceptation de votre établissement, mais ensuite accompagné de l'accord préalable que Campus France va vous donner. Ensuite, vous allez avoir besoin de preuves de fonds, donc c'est ce qu'on appelle du coup attestation de prise en charge financière. Vous avez besoin d'une assurance voyage santé qui va vous couvrir 1 mois à peu près. Vous avez besoin d'une attestation du coup d'hébergement ou de contrat de bail. Si vous arrivez à avoir un contrat de bail, on a aussi un service d'accompagnement sur ce volet-là. Vous avez besoin d'une réservation de billets d'avion. Vous avez besoin d'un récépissé de prise de rendez-vous. Donc, vous devez prendre rendez-vous avant, bien sûr, la date. Vous devez remplir le formulaire et tous ces documents que je vous ai cités. Je vais vous mettre cette liste-là juste à côté. Vous pouvez la consulter et après aussi, vous allez avoir, comme je l'ai dit, un lien vers le formulaire qui va vous envoyer vers la formation qu'on va faire pour vous aider à préparer tous ces documents. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo est juste informative pour vous permettre de pouvoir commencer à préparer dès maintenant. Donc, il y aura un accompagnement plus détaillé qui est gratuit, bien sûr, pour vous accompagner sur cette période-là. Donc, la quatrième étape que vous devez faire, c'est de pouvoir prendre rendez-vous pour la demande du coup de visa. La prise de rendez-vous se fait sur un site complètement à part et en fait, cette prise de rendez-vous va vous demander d'avoir peut-être un numéro de formulaire selon le pays. C'est complètement externalisé. Par exemple, je sais qu'au Burkina, c'est externalisé. Au Maroc aussi, ça peut être externalisé. Donc, faites attention, renseignez-vous vraiment très tôt. Ce que beaucoup d'étudiants font souvent et les erreurs qu'ils commettent, en fait, c'est qu'ils oublient qu'ils doivent prendre rendez-vous. Donc, comme vous avez tous la tête dans la partie prise en charge, je sais que c'est compliqué pour certains d'entre vous. Donc, ils sont pris, en fait, dans la partie, on va dire, prise en charge financière. Mais après, ils ont du mal en fait à trouver un rendez-vous tôt. Commencez la procédure, on a encore du temps, ça commence au mois de juin. Donc, vous avez encore du temps pour pouvoir en fait commencer à travailler sur ces éléments-là. Faut pas être pressé. La cinquième et dernière étape du coup de cette procédure consiste à aller déposer votre dossier, à soumettre votre dossier. Donc, vous allez vous rendre à votre rendez-vous, la date du rendez-vous. Vous allez y aller très tôt, bien sûr. Allez-y au moins 5-10 minutes, moi je conseille 10 minutes avant le rendez-vous
parce qu'il y a aussi toute une procédure de sécurité à passer. Ensuite, il faut aussi faire attention parce que le jour du rendez-vous, vous pouvez avoir des questions en fait du personnel du consulat. La personne qui va prendre votre dossier peut vous poser certaines questions sur vos finances pour voir comment est-ce que vous réagissez. C'est pas un entretien officiel parce que vous avez déjà passé l'entretien officiel auprès de Campus France, mais des fois ils peuvent se permettre de faire quand même quelques remarques sur votre dossier et ils peuvent voir si vous avez quelque chose qu'ils ont exigé ou qui sont exigés localement que vous n'avez pas. Des fois ils sont gentils, ils peuvent vous dire allez ramener tel document. Des fois ils ne le sont pas, ils peuvent juste vous donner votre document. Si votre dossier est accepté, vous allez avoir un numéro ou un document qui va vous permettre en fait de faire une sorte de suivi de dossier. En tout cas, celui qui va vous permettre le jour où on va vous appeler pour venir récupérer votre passeport, de pouvoir dire ah j'ai déposé mon dossier. Ça peut être aussi le récépissé de rendez-vous que vous avez eu. Voilà. Donc ça c'était les 5 étapes que je pense vont vous aider aujourd'hui à préparer là où vous êtes. Si vous avez déjà quelques acceptations, vous pouvez déjà connaître ce qu'il faut pour pouvoir préparer votre dossier de demande de visa qui va commencer certainement en juin pour la plupart des pays. Mais quand même, c'était pour vous donner quelques aperçus. J'espère que la vidéo t'a beaucoup intéressé et que ça t'a apporté les informations qu'il te faut pour commencer à préparer ta demande de visa pour la France. Dans la prochaine vidéo, je vais te faire une vidéo sur les détails sur les différents types de garants. Qu'est-ce qu'il faut pour les documents de différents types de garants un peu compliqués. On verra tout ça en détail, mais surtout, regarde cette vidéo juste après qui va t'intéresser. C'est un témoignage, c'est un live témoignage qu'on a fait avec un étudiant. On a parlé de toute sa procédure accompagné par Karatu Post Back. Mais surtout, si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, à très bientôt. Bye bye.